Salut chers internautes. À la une de l'actualité internationale, l'agence angolaise de presse vous présente le Nigeria, pays d'Afrique, et l'Ukraine, État d'Europe de l'Est, où sévissent des violents combats. Une petite pause avant d'entrer dans le développement. Le gouvernement du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin ont signé le 7 février dernier un accord définissant l'envoi d'une force conjointe de 8700 soldats pour combattre le groupe islamiste Boko Haram, groupe qui a déjà tué des milliers de personnes et enlevé des centaines d'autres dans sa tentative de créer un califat au Nigeria. La conjugaison des efforts et des ressources des pays voisins est, sans aucun doute, une urgence pour le rétablissement de la paix dans la région. Jusqu'au début de l'année 2015, Boko Haram avait limité ses attentats au Nigeria, particulièrement dans les États de Borno, de Adamawa et de Yobe au nord. Mais depuis janvier dernier, l'organisation terroriste a entamé une nouvelle campagne d'attaque contre le Cameroun, le Tchad et le Niger, pays voisins du Nigeria. Cette crise a obligé le Nigeria à ajourner la présidentielle initialement prévue pour le 14 février 2015. Il y a lieu de rappeler que l'Union africaine avait décidé, lors de sa dernière assemblée, de créer une force régionale de 7500 soldats pour mettre hors d'état de nuire les groupes djihadistes. Outre la situation au Nigeria et en Ukraine, une autre question attire l'attention. C'est l'offensive diplomatique à Minsk menée par l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. L'offensive diplomatique a abouti à la signature d'un cessez-le-feu qui entre en vigueur à partir du 15 février 2015 à minuit. Le président français, russe, ukrainien et la chancelière allemande se sont réunis durant 15 heures pour aboutir à cet accord entre belligérants ukrainiens. Retenez, mesdames et messieurs, que la réunion entre le président François Hollande, Vladimir Poutine, Pedro Poroshenko et la chancelière allemande Angela Merkel a été marquée la veille par de nouvelles violences à l'est de l'Ukraine. Qualifiée de la dernière opportunité, la réunion avait comme objectif mettre fin à 10 mois de conflit qui a déjà fait 5300 morts à l'est séparatiste d'Ukraine. Enfin, les sommets de chefs d'État et du gouvernement allemand visaient également les retraits de l'armement lourd de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre rubrique sur l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Demeurez fidèles sur les réseaux d'information de l'agence angolaise de presse. Merci et au revoir.